Vous êtes devenu silencieux, non pas pour jouer à des jeux, non pas pour punir, mais parce que vous avez finalement réalisé que votre paix comptait plus que de poursuivre quelqu'un qui ne pouvait pas voir votre valeur. Et maintenant, quelque chose semble différent. Elle n'a pas appelé, elle n'a pas envoyé de message. Mais son silence, il n'est plus le même. Cette vidéo s'adresse à l'homme qui a choisi le respect de soi plutôt que le désespoir, à l'homme qui a lâché prise, non par colère mais par discipline. Parce que si vous vous demandiez si le sans contact fonctionne vraiment, voici comment vous le saurez. Commençons. Numéro 1. Son silence pèse lourd. Au début, le silence ne semble être rien. Mais quand il commence à fonctionner, il devient bruyant, non pas pour vous, mais pour elle. Ce silence qu'elle appréciait autrefois, il est maintenant rempli de questions, de doutes et de regrets. Vous voyez, lorsque vous avez commencé le sans contact, elle a peut-être pensé que c'était temporaire, une phase. Peut-être a-t-elle supposé que vous reviendriez avec un texto, un appel ou un « tu me manques » tard dans la nuit. Mais cela n'est jamais arrivé. Et maintenant, ce même silence qu'elle utilisait autrefois pour affirmer sa distance commence à lui revenir en écho. Ce n'est plus paisible, c'est troublant, car elle réalise que vous n'attendez plus à la porte. Pendant ce temps, vous ne la poursuivez pas, vous ne vous demandez pas ce qu'elle fait ou avec qui elle est. Vous avez embrassé l'immobilité. Tel un stoïcien, vous avez choisi la discipline plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le chaos. Vous n'êtes pas froid, vous êtes calme, vous ne la punissez pas, vous protégez votre paix. C'est une force différente, une force qu'elle n'attendait pas de vous, une force qui la pousse maintenant à remettre en question tout ce qu'elle pensait comprendre de vous. Et voici la partie qu'elle n'a jamais vue venir. Votre silence n'est pas passif, il est intentionnel. Chaque instant où vous ne la contactez pas est un rappel, non seulement pour elle, mais aussi pour vous-même, que vous ne placez plus votre valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce genre de silence ne supplie pas. Il construit. Il reconstruit votre respect de soi, votre sens de l'orientation, vos standards. Pensez-y. Si elle était vraiment passée à autre chose, elle ne sentirait pas votre silence. Mais elle le sent. Il persiste. Il envahit ses pensées quand elle s'y attend le moins. Peut-être quand elle parcourt d'anciens messages, ou quand une chanson qui lui rappelle votre présence passe à la radio. Peut-être même qu'elle tape votre nom puis supprime le message. C'est ainsi que vous le savez, car votre absence n'est pas seulement remarquée, elle est ressentie. C'est ce qui se passe lorsque le sans contact commence à fonctionner. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de se recentrer. Il s'agit de vivre selon cette idée stoïcienne intemporelle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Vous avez arrêté d'essayer de contrôler ses décisions. Vous avez commencé à maîtriser les vôtres. Et dans cet espace, quelque chose change, non seulement pour elle, mais aussi pour vous. Son silence devient lourd, mais le vôtre devient puissant. Numéro 2. Elle rôde, sans parler. Pas de texto, mais elle regarde toutes vos stories. Elle aime votre publication avec un jour de retard. Elle demande à des amis communs comment vous allez. Ce n'est pas du silence, c'est de la surveillance. Elle ne vous contacte pas directement, mais elle n'a pas vraiment lâché prise non plus. Et vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Cette étrange énergie où elle est assez proche pour être présente, mais assez distante pour rester en sécurité. C'est subtil, mais c'est là, comme une ombre qui bouge en même temps que vous. C'est l'un des signes les plus clairs que le sans contact fonctionne, non pas parce qu'elle vous contacte avec des mots, mais parce que votre absence crée une tension, une pression silencieuse qui s'installe dans les espaces qu'elle pensait paisibles sans vous. Quand une femme est vraiment passée à autre chose, elle se détache, elle supprime, bloque, oublie. Elle avance sans avoir besoin de prendre des nouvelles, mais quand elle reste en arrière-plan, à regarder, à aimer, à demander indirectement, ce n'est pas avancer, c'est se débattre avec le doute. Et c'est là que le stoïcisme devient votre ancre. Marc Aurèle a écrit «
Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. En ce moment, être un homme bon signifie ne pas chasser les ombres, ne pas répondre à un demi-effort avec une émotion entière, ne pas rompre votre silence juste parce qu'elle est curieuse. La curiosité n'est pas un engagement, l'attention n'est pas de l'affection, et la surveillance n'est pas de la sincérité. Vous ne lui devez pas des miettes de pain, vous vous devez la paix. Laissez-la regarder, laissez-la se demander. Laissez-la s'asseoir avec l'écho de votre absence, parce que pendant qu'elle jette un œil à votre monde depuis les coulisses, vous le vivez pleinement, ancré, calme, concentré. C'est le véritable objectif du sans contact, pas la vengeance, pas les jeux, mais la discipline, le genre de discipline qui rend votre silence plus fort que tous les mots qu'elle s'attendait à entendre. Donc, si vous vous demandez si le sans contact fonctionne, regardez simplement son comportement. Elle ne vous contacte pas, mais elle n'a pas détourné le regard. Et dans cette tension, son silence rempli de questions discrètes, votre présence ressentie même sans parler, vous trouverez votre réponse. Avant de continuer, prenez un moment pour vraiment intégrer cela. Son silence n'est pas seulement une absence, c'est une observation. Et votre force réside dans le fait de ne pas avoir besoin de réagir. C'est l'essence du pouvoir stoïcien, être centré dans une tempête qu'il ne vous appartient pas de calmer. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous remarqué des signes comme ceci? Regarde-t-elle sans parler? Laissez un commentaire et partagez votre expérience, ou tapez simplement « Elle n'a pas détourné le regard ». Et si ce message résonne avec votre situation actuelle, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Votre histoire compte, et quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de l'entendre aussi. Numéro 3. Le passé refait surface. Vous avancez, mais elle revient en arrière, évoquant ce voyage, ou aimant un souvenir que vous avez publié il y a des mois. Vous ne regardez plus en arrière, elle si, et ce changement dit tout. Vous voyez, le silence, le vrai silence, a un pouvoir étrange. Il n'exige pas d'attention, mais il crée de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose se passe. Elle commence à ressentir ce qui était autrefois étouffé par votre présence. La certitude de votre amour, la constance de vos efforts, le confort de vos réponses, tout a disparu. Et maintenant, sans que vous ne renforciez la connexion, il ne lui reste que les échos. Des échos qui deviennent de plus en plus forts à mesure que vous restez silencieux. C'est pourquoi elle évoque soudainement ce voyage que vous avez fait ensemble. Pourquoi aime-t-elle un vieux souvenir que vous avez publié il y a des mois? Un souvenir dont vous êtes déjà passé à autre chose. Il ne s'agit pas de la photo. Il s'agit de vous rappeler qu'elle se souvient encore, qu'elle est toujours connectée à un passé où vous lui donniez l'impression d'être vue, stable et choisie. Mais maintenant, ce passé commence à la hanter plus qu'il ne vous blesse. C'est là que votre discipline stoïcienne en dit long. Un homme qui vit selon la raison et non l'impulsion ne saute pas sur des miettes de pain. Il ne prend pas chaque « j'aime » ou commentaire comme une invitation. Au lieu de cela, il voit clairement, ce sont des signes, pas des solutions. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perdez pas de temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler si elle se réveillera un matin inondée de regrets, mais vous pouvez contrôler si vous continuez à marcher avec dignité ou si vous retournez vers ce qui a autrefois brisé votre paix. Vous avez fait le plus dur. Vous avez enduré le silence initial, l'incertitude, le sevrage émotionnel. Mais maintenant, vous commencez à remarquer quelque chose de subtil. L'énergie change. Elle réapparaît, non pas directement, mais émotionnellement. Une partie d'elle teste le terrain, espérant que vous réagirez, espérant que vous glisserez. Mais cette fois, vous n'êtes plus le même homme. Vous êtes plus fort, plus silencieux et plus vif. Vous ne cherchez plus à tourner la page. Vous portez en vous la clarté. Alors, oui, le passé peut refaire surface. Mais cela ne signifie pas que vous devez ouvrir la porte. Laissez-la réfléchir. Laissez-la revisiter les chapitres dont elle ne pensait jamais qu'il lui manquerait. Ce n'est plus votre travail.
Vous n'êtes pas là pour lui rappeler ce qu'elle a perdu. La vie s'en charge déjà pour vous. Restez ancré, mon frère. Laissez le passé frapper à la porte, mais ne le laissez jamais réécrire votre avenir. Numéro 4, elle publie pour vous. Soudain, elle brille en ligne, mais cela ne semble pas authentique. Ça sonne faux. Vous connaissez la différence entre l'expression et la provocation. Les photos soigneusement mises en scène, les légendes soudaines sur « devenir la meilleure version de moi-même », les paroles de chansons qui font écho aux choses exactes que vous lui avez dites autrefois. Ce ne sont pas des coïncidences, elles sont calculées. Et le public visé, vous. Au début, on dirait qu'elle va bien, qu'elle est silencieuse, voire épanouie. Mais ensuite, les publications deviennent plus fréquentes, plus soignées, un peu trop personnalisées pour être organiques. Ce n'est pas de la croissance, c'est un signal. Parce qu'au fond d'elle, elle sait que l'homme qu'elle connaissait autrefois ne regarde plus depuis le même siège émotionnel. Vous ne la poursuivez plus, vous ne la validez plus. Et cette absence, elle crée une tension qu'elle ne peut pas résoudre seule. Vous voyez, lorsqu'un homme stoïcien retire son énergie, il reprend son pouvoir, non pas par vengeance ou mesquinerie, mais par sa présence, sa propre présence. Il ne gaspille plus son attention à essayer de réparer, d'expliquer ou d'impressionner. Au lieu de cela, il reste immobile, calme et impassible. Comme l'a enseigné Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui sont hors de notre contrôle. Ces réseaux sociaux ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réaction à ceux-ci. C'est votre domaine, et c'est là que réside votre force. Elle peut publier qu'elle est heureuse, guérie et indifférente, mais si elle l'était vraiment, elle n'aurait pas besoin de le déclarer si publiquement. La paix véritable ne crie pas, elle repose tranquillement. Ce que vous voyez n'est pas elle qui avance. C'est elle qui essaie de vous faire réagir, d'essayer de provoquer une réponse pour vous rappeler qu'elle est toujours là, toujours désirable, toujours gagnante. Mais un homme qui a vraiment embrassé son chemin ne joue plus à ce jeu. Il sait que quelqu'un qui est parti ne devrait pas avoir le pouvoir de le détourner de sa route avec des filtres et des légendes. Laissez-la essayer d'être bruyante. Laissez-la essayer de provoquer. Ce n'est pas votre préoccupation. Vous ne réagissez plus à partir d'une faim émotionnelle. Vous choisissez le silence, non par dépit, mais parce que c'est l'expression la plus honnête de la clarté et du respect de soi. Et plus vous restez centré sur cette vérité, plus ces publications deviennent un simple bruit de fond dans votre vie axée sur un but. Donc, si vous vous demandez si le « sans contact » fonctionne, ne prêtez pas attention à ce qu'elle dit, mais à pourquoi elle le dit. Lorsque ces actions deviennent plus bruyantes et que votre silence s'alourdit, c'est à ce moment-là que vous savez que vous n'êtes plus celui qui a besoin de tourner la page. C'est elle. Avant de continuer, prenez une seconde pour réfléchir à cela. Vous n'êtes plus le même homme qui avait autrefois besoin de son attention pour se sentir vu. Vous êtes devenu plus silencieux, mais plus fort. Elle est devenue plus bruyante, mais plus vide. Ce contraste n'est pas une simple coïncidence, c'est l'effet de votre discipline, de votre détachement, de votre clarté. Alors demandez-vous, que dit son bruit sur votre silence? Et plus important encore, que dit votre silence sur vous? Exprimez vos pensées dans les commentaires. Comment avez-vous géré des moments comme celui-ci? Ou tapez simplement « Le silence m'a rendu plus fort ». Continuons. Ça devient plus profond. Numéro 5. Des textos aléatoires commencent à apparaître. Oups, mauvaise personne. Est-ce que tu allais à cet endroit? Salut, je viens de voir ça et j'ai pensé à toi, mon frère. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des miettes de pain déguisées en coïncidence. Une stratégie astucieuse, légère, sans engagement, facile à retirer. Cela lui donne une porte de sortie si vous ne répondez pas et un moyen de revenir si vous le faites. Et surtout, cela lui permet de tâter le terrain sans admettre qu'elle tient encore à vous. Mais soyons réalistes. Si vous ne signifiez vraiment rien, il n'y aurait aucune raison pour ces textos.
Les gens n'envoient pas de textos accidentels à quelqu'un qu'ils ont oublié. Ces messages sont des signaux, faibles, incertains, mais des signaux néanmoins. C'est à cela que ressemble le début du fonctionnement du sans contact. Le silence commence à peser sur elle. Le filet de sécurité émotionnelle qu'elle tenait pour acquis n'est plus là. Elle n'a pas de nouvelles de vous. Elle ne voit pas votre nom apparaître. Et cette absence, elle crée de la tension, de l'incertitude, de la curiosité. C'est alors qu'elle envoie des éclaireurs, juste pour voir si vous êtes toujours là, toujours réceptif, toujours en orbite autour de son monde émotionnel. Mais vous n'avez plus faim de miettes. Vous n'attendez plus des textos vagues ou des signaux mitigés. Vous construisez une vie qui nourrit votre âme par le but, la croissance et la clarté émotionnelle. Ce qui aurait autrefois fait dérailler votre journée perturbe à peine votre paix maintenant, parce que l'homme que vous devenez ne chasse pas les ombres du passé. Il avance avec présence. Pensez-y. Un homme stoïcien ne réagit pas à chaque perturbation extérieure. Il ne s'accroche pas à des moments de faux espoir. Il observe, il comprend. Et puis il choisit rationnellement, calmement et depuis une position de force. Comme l'a dit Épictète, la liberté est la capacité d'agir correctement, non de réagir impulsivement. C'est là que vous en êtes maintenant, libre, parce que vous avez retrouvé votre centre émotionnel. Alors, quand ces textos arrivent, aléatoires, sortis de nulle part, lisez entre les lignes. Il ne s'agit pas de la question qu'elle a posée ou de l'excuse de la mauvaise personne. Il s'agit de savoir si vous lui donnez toujours l'impression d'être vue, mémorisée, significative. Elle se demande si la porte est toujours ouverte. Mais voici la beauté du détachement. Vous n'avez pas à claquer la porte. Vous ne l'ouvrez simplement pas, à moins que cela ne corresponde à vos standards. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vous honorer. Quand vous avez arrêté de la poursuivre, d'expliquer, de vous présenter sans y être invité, ce n'était pas du rejet, c'était le respect de soi en action. Et maintenant qu'elle sent l'écho du silence, elle tend la main, mais pas toujours avec intention. Alors restez calme, restez clair, le sans contact fait son travail. Laissez-la sentir tout le poids de votre absence pendant que vous restez engagé dans votre croissance. Laissez-la donner des miettes à quelqu'un d'autre. Vous construisez la boulangerie entière. Numéro 6. Elle imite votre croissance. Maintenant, elle s'intéresse aux choses que vous aimez. Elle partage des citations que vous lisez, s'entraîne davantage, lit davantage, se surpasse en surface. Et au début, cela pourrait vous surprendre. Vous parcourez ses stories et voyez une citation stoïcienne que vous aviez surlignée il y a des mois. Vous remarquez qu'elle identifie le même café où vous aviez l'habitude d'aller. Elle est soudainement passionnée par la discipline, la guérison, le dépassement de soi. Cela semble familier, peut-être trop familier. Mais vous connaissez la vérité. Vous n'avez pas évolué pour l'impressionner. Vous n'avez pas lu Épictète ou n'êtes pas allé à la salle de sport à 6 heures du matin juste pour qu'elle le remarque. Vous n'avez pas commencé à tenir un journal, à pratiquer la maîtrise de soi et à poursuivre un but pour que quelqu'un d'autre le valide. Vous l'avez fait parce que vous en aviez assez de vivre en deçà de votre potentiel. Vous avez évolué parce que vous deviez vous faire face et construire quelqu'un que vous pouviez respecter. Quelqu'un qui pouvait se tenir droit avec ou sans applaudissements. Maintenant, cette croissance a une gravité, et elle la ressent. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais elle sent que quelque chose en vous a changé. Vous ne diffusez plus vos émotions et n'attendez plus sa réaction. Vous êtes ancré, concentré, détaché, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous avez enfin appris que prendre soin de soi commence par soi-même. Et ce changement, il crée un silence si fort qu'elle ne peut l'ignorer. Ce que vous voyez maintenant n'est pas une coïncidence, c'est une réaction. Elle ne devient pas vous, elle poursuit la version d'elle-même qui, selon elle, pourrait à nouveau attirer votre attention. Mais il y a une différence entre la croissance et l'imitation.
Un homme ancré dans les valeurs stoïciennes sait que le vrai changement n'est pas bruyant. Il ne se vante pas et n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il est silencieux, il est constant, il est mérité. Alors ne vous laissez pas berner par les apparences. Ne confondez pas des habitudes familières avec une vision partagée. Demandez-vous, est-ce que cela semble authentique ou est-ce que cela ressemble à une performance? Car voici le test plus profond. Êtes-vous prêt à maintenir le cap même lorsqu'elle commence à imiter votre évolution? Pouvez-vous tenir bon, non pas comme une punition, mais comme un moyen de protéger votre paix? Comme l'a écrit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Et j'ajouterai, ni d'être influencé par d'anciens attachements. Lorsque vous restez discipliné, lorsque vous maintenez vos valeurs, même lorsqu'elles essaient de réintégrer votre orbite, c'est à ce moment-là que vous savez que le sans contact fonctionne. Vous ne courez plus après son approbation. Vous vous tenez dans votre propre lumière, et maintenant, c'est elle qui plisse les yeux pour la voir. Numéro 7. Elle semble un peu perdue. Voici le vrai retournement de situation. Votre croissance commence à la rendre peu sûre d'elle. L'homme qui suppliait, qui envoyait de longs messages pour essayer d'expliquer, qui attendait qu'elle change d'avis, il n'est plus là. Et elle peut sentir cette absence, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Votre présence n'est plus disponible pour elle sur demande. Et cela la secoue, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que maintenant, vous êtes indisponible d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Elle commence à douter d'elle-même. Vous le remarquerez dans des changements subtils. Peut-être qu'elle publie des citations vagues sur l'introspection. Peut-être qu'elle évoque le passé, mais seulement les bons côtés. Elle demande à des amis communs comment vous allez ou commande des choses qui ne l'intéressaient jamais auparavant. Votre routine, vos objectifs, même votre silence. Elle ne vous contacte pas clairement parce que sa fierté ne le lui permet pas. Mais sa confusion, son hésitation, cela raconte l'histoire. Et vous, vous êtes ancré, centré, calme. Ce calme, ce sang-froid, c'est du pouvoir. Pas le genre qui a besoin d'élever la voix ou de prouver quelque chose. C'est le pouvoir stoïcien, le genre qui vient du fait d'être en paix avec soi-même. Vous ne réagissez pas. Vous ne vous précipitez pas pour arranger quoi que ce soit. Vous vivez simplement avec intention, guidé par ce qui sert vos valeurs, pas vos impulsions. Vous êtes devenu comme un rocher dans la rivière, immobile, alors que tout autour de vous s'agite. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Comme l'a écrit Marc Aurèle, sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent continuellement, mais il reste ferme et dompte la fureur de l'eau qui l'entoure. C'est vous maintenant, un homme qui ne bronche pas face à l'incertitude. Un homme qui n'attend pas qu'elle revienne, mais qui sait que si elle le fait, il décidera si elle correspond à la vie qu'il construit maintenant, et non l'inverse. Le sans contact fonctionne, non pas parce qu'il manipule ses émotions, mais parce qu'il les expose. Il lui montre ce que c'est que la vie sans votre énergie pour la rassurer constamment. Et dans cet espace de silence, elle commence à se sentir perdue parce que pour la première fois, elle réalise que vous n'êtes plus celui qui la poursuit. Vous ne revenez même pas en arrière. Vous devenez simplement l'homme qu'elle a toujours pensé avoir le temps de comprendre. Et maintenant, le temps presse. Prenez une seconde et réfléchissez vraiment à cela. Vous avez changé. Vous n'êtes plus l'homme qui poursuivait, expliquait ou attendait. Et maintenant qu'elle sent ce changement, l'énergie entre vous n'est plus la même. C'est puissant. C'est de la croissance. Alors avant de continuer, je veux vous entendre. Quelle partie de cela vous touche particulièrement? Laissez un commentaire ou tapez simplement « Je choisis le calme plutôt que le chaos ». Votre réflexion pourrait aider quelqu'un d'autre à rester ancré aussi. Continuons, car ce qui suit pourrait vous surprendre.